Un violent séisme au Maroc fait 820 morts, chaque minute compte, pour secourir les survivants. Au Maroc, 820 personnes ont trouvé la mort dans un puissant séisme qui a dévasté le pays dans la nuit de vendredi à samedi, provoquant d'énormes dégâts et semant la panique à Marrakech, au lieu du tourisme, et plusieurs autres villes, selon un nouveau bilan officiel et provisoire. Un tremblement de terre a frappé le Maroc dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre. Le séisme, de magnitude de 6,8 sur l'échelle de Richter selon l'Institut de géophysique américain, a son épicentre au sud-ouest de la ville touristique de Marrakech, à 320 km au sud de la capitale Rabat. Selon un nouveau bilan officiel provisoire du ministère de l'Intérieur, 820 personnes ont trouvé la mort et 329 sont blessées. Le séisme a causé l'effondrement de plusieurs bâtiments notamment dans les provinces et communes d'Alaouz, Taroudan, Chichaoua, Ouarzazate et Marrakech. La secousse a été ressentie à Rabat, Casablanca, Agadir et Essaouira, semant la panique parmi la population. Les images diffusées par les médias et les témoins sur les réseaux sociaux montrent d'importants dégâts dans plusieurs villes. Une partie d'un minaret s'est effondrée sur la célèbre place Djemma El Fna, au cœur de Marrakech, faisant 2 blessés. Une correspondante de l'AFP a vu des centaines de personnes affluer sur cette place emblématique de la ville ocre pour y passer la nuit, de crainte de répliques. Les tables ont commencé à trembler, les plats à voler. On se promenait à Djemma El Fna quand la terre a commencé à trembler, c'était vraiment sidérant comme sensation, raconte à l'AFP une habitante de Marrakech. J'ai au moins 10 membres de ma famille qui sont morts à Idjoukak, commune rurale d'Alaouz, NDLR. Une touriste anglaise, installée à la terrasse d'un restaurant avec des amis, a vu les tables trembler, les plats voler, on a paniqué. Elle n'a pas pu atteindre son dans la Médina, car il y avait des débris de partout. Alia, une Toulousaine interrogée par France Bleu Occitanie a passé la nuit dans la rue avec ses sœurs. Elle a ressenti le séisme dans le riad où elle résidait. C'était la panique, tous les touristes sont sortis de leur chambre. On est sorti dans la rue vers 23 heures, à moitié en pyjama, avec une bouteille d'eau et nos passeports. Elle décrit les familles qui se sont installées sur les trottoirs, sur la route avec des couvertures et des lits de camp. Le risque d'une réplique majeure. Le gouvernement appelle les habitants à rester à l'extérieur, en cas de réplique du séisme. On peut s'attendre à une réplique majeure dans les heures ou dans les jours qui vont venir, prévient même le colonel Philippe Besson, président fondateur de l'ONG Pompiers de l'Urgence Internationale. Ce qui explique le lourd bilan, c'est l'heure du tremblement de terre, souligne, ce samedi sur France Info, Éric Zippé, le président de l'ONG Corps mondial de secours. Les gens ont été pris dans leur maison, ils n'étaient pas dehors. Pour le secouriste français, le bilan s'alourdira certainement quand l'aide arrivera dans les zones les moins praticables. Philippe Besson s'inquiète lui aussi d'une aggravation du bilan, d'autant que les zones de l'épicentre, au sud-ouest de Marrakech, sont des zones difficiles d'accès en zone montagneuse. C'est une zone rurale construite avec des maisons en pierre, en torchis qui ne sont pas du tout parasismiques. Les routes ont été endommagées, les ponts ont été détruits. L'accès est très difficile pour les secours marocains, ajoute le président de Pompiers de l'Urgence Internationale pour qui chaque minute compte. Cellule de crise et numéro d'appel pour les Français. L'ambassade de France au Maroc a ouvert une cellule de crise, de même que le ministère des Affaires étrangères à Paris. 2 numéros ont été ouverts, pour répondre aux demandes de renseignements ou d'aide de nos compatriotes, au Maroc, plus 212 5376 89900, en France, 01 43 17 51 00. La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a fait part sur X, anciennement Twitter, de sa solidarité avec le Maroc et le peuple marocain ami. Le président Emmanuel Macron se dit bouleversé et propose l'aide de la France. De nombreux messages de solidarité affluent du monde entier. L'Allemagne, l'Inde, l'Espagne, l'Italie, la Russie, les Émirats arabes unis ou encore l'Arabie saoudite ont adressé leurs condoléances. Le Maroc a déjà connu des séismes meurtriers. Le 24 février 2004, un tremblement de terre de 6,3 degrés sur l'échelle de Richter avait secoué la province d'Al Hoceima, 400 km au nord-est de Rabat, faisant 628 morts. Le plus terrible s'est produit le 29 février 1960. La ville d'Agadir avait été détruite. Plus de 12 000 personnes étaient mortes, soit un tiers de la population de la cité.